Rebonjour, chers frères et sœurs. Avant de passer à ça, le Seigneur me rappelle d'abord une chose. Ce message qu'il m'a donné à l'an 2000, c'était le 18 mars, l'an 2000. Il me l'a réitéré le 6 juin 2003, puis le 3 janvier 2005. Je vous lis ce message. Puis le 14/11/2009. Thérèse Aïcha, lis pour bien comprendre ta mission, esclave de la mission. Ici, départ de tes récits. Ce qu'il m'avait dit, je vous donne d'abord. Il a dit, ici, départ de tes récits. Donc, quand je vais commencer à écrire les récits de mes rencontres avec le Seigneur, je commence par Ésaïe 42, verset 9, et je cite, « Les premiers événements annoncés se sont réalisés. J'en prédis de nouveaux. Avant qu'ils ne paraissent, je vous les fais connaître. » Ésaïe chapitre 42, verset 9. Maintenant, je reviens au début. Du verset 6 au verset 8, il me dit, il m'a rappelé, là où il me dit, Thérèse Aïcha, lis pour bien comprendre ta mission, esclave de la mission. Voici le message. Moi, le Seigneur, j'étais vraiment appelé. J'étais prise par la main. J'étais formée. J'étais désignée pour être l'alliance du peuple et la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour tirer du chaos les prisonniers et de la prison ceux qui vivent dans les ténèbres. Je suis le Seigneur, tel est mon nom. Je ne céderai ma gloire à nul autre, ni mon honneur à des idoles. Les premiers événements annoncés se sont réalisés. J'en prédis de nouveaux. Avant qu'ils ne paraissent, je vous les fais connaître. Chantons donc au Seigneur le cantique nouveau de la délivrance qui suit à partir du verset 10. Écoutons le chant. Très beau chant. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Du bout du monde, entonnez ses louanges. Que la mer le célèbre avec tout ce qu'elle contient, ainsi que les îles avec leurs habitants. Verset 11. Que le désert et ses villes élèvent la voix, ainsi que les campements où habite Kédar. Que les gens de Séla poussent des joyeuses clameurs. Que du haut des montagnes, ils lancent leur acclamation. Verset 12. Qu'ils rendent gloire au Seigneur et répandent sa louange dans les îles. Verset 13. Tel un héros, le Seigneur s'avance. Comme un guerrier, il éveille son ardeur. Il pousse son cri de guerre, comme un héros qui affronte ses ennemis. Verset 14. Longtemps, j'ai gardé le silence, dit le Seigneur. Je suis demeuré quoi? Je me suis contenu, mais maintenant je crie comme une femme en travail. Mon souffle se précipite. Verset 15. Je vais dévaster montagnes et collines et dessécher toute la végétation, changer les cours d'eau en terre aride et mettre les étangs à sec. Verset 16. Je ferai suivre aux aveugles une route inconnue. Par ces sentiers inconnus, je les acheminerai. Je changerai devant eux l'obscurité en lumière et les sentes rocailleuses en route plane. Toutes ces merveilles
je les réaliserai. Je ne manquerai pas de les accomplir. Verset 17. Ils reculeront couverts de honte, ceux qui se fient aux idoles et qui disent à des statues de fonte, entre guillemets, vous êtes notre Dieu. Voilà le cantique nouveau de la délivrance. C'est le Seigneur qui vient de me faire ouvrir ça. Donc, la note du verset 6, on nous explique. On peut aussi comprendre, j'étais appelé pour réaliser l'œuvre de la justice. Point. Voir Matthieu chapitre 3, verset 15. Point tiré. J'étais formé, 2 points, comparé à Jérémie chapitre 1, verset 5. Tiré. La mission du serviteur, celle qu'accomplira Jésus, est de rassembler les dispersés d'Israël, de manière à en faire un signe pour tous les peuples. Voir Luc chapitre 2, versets 29 à 39, Jean chapitre 11, verset 52, Actes des apôtres chapitre 26, versets 16 à 18. Maintenant, le verset 9 qu'il m'a fait d'abord lire. Voici la note. Les premiers succès de Cyrus sont l'annonce du retour des exilés en Palestine. Maintenant, le verset 13 qui dit « Tel un héros, le Seigneur s'avance comme un guerrier, il éveille son ardeur, il pousse son cri de guerre comme un héros qui affronte ses ennemis. » Voici la note. La note nous dit « Le Seigneur va sortir de sa longue torpeur apparente. » Vous lirez cela dans le psaume 77, verset 65. Fermez la parenthèse. Et se manifester comme un guerrier combattant pour son peuple. Voir Exode 15, verset 3, Ésaïe 40, verset 10, Ésaïe 63, verset 1 à 6 et le psaume 67, verset 2. Maintenant, le verset de Ésaïe 42, 15 qui nous dit « Je vais dévaster montagnes et collines, en dessécher toute la végétation, changer les cours d'eau en terre aride et mettre les étangs à sec. Je ferai suivre aux aveugles une route inconnue, par des sentiers inconnus. Je les acheminerai. » Il m'avait rappelé cela le 18 mars l'an 2000. Je changerai devant eux l'obscurité en lumière et les sentes rocailleuses en route plane. Toutes ces merveilles, je les réaliserai. Je ne manquerai pas de les accomplir. Là, vous avez mon verset 15 dit donc, les montagnes et collines, celles qui font obstacle au rapatriement par la route directe, voir Isaïe 40, verset 4. On est à côté et on va lire Isaïe 40, verset. Voilà. Ici, c'est le chapitre, à partir du chapitre 40, le livre de la consolation. Ici, c'est l'annonce de la délivrance. Et on nous dit de lire verset 4. Et je cite, « Que toute vallée soit comblée, que toute montagne et colline abaissée, que les crêtes soient aplanies et les escarpements nivelés. » C'est le Seigneur qui nous donne cet ordre-là. Et nous disons, en lisant le recueil du chapitre 40, l'annonce de la délivrance,
le Seigneur dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Encouragez Jérusalem, dites-lui bien haut que ses corvées sont achevées, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de la main du Seigneur double peine pour ses péchés. Là, une voix crie et dit, frayez dans le désert une route pour le Seigneur, tracez droite dans la steppe une piste pour notre Dieu. Écoutons un peu l'analyse du verset 1. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Je cite. C'est la note. Le recueil de prophéties au pluriel qui s'ouvre ici diffère notamment de la plupart des chapitres précédents par le style, la langue et les idées. Il suppose une toute autre situation historique. L'empire assyrien s'est évanoui. La Chaldée retient Israël captif. Mais Babylone est déjà menacée par Cyrus, roi des Perses. Le Seigneur me ramène ici, chez les rois des Perses. Et là, nous pensons à Abdul-Bahaï. Je continue. L'ensemble du chapitre 40 au chapitre 55 d'Isaïe, qui est le livre de la consolation et l'annonce de la délivrance, qu'on peut nommer le, entre guillemets, le livre de la consolation. C'est donc ce livre de la consolation que je vais publier et aussi l'annonce de la délivrance et les réalisations même de cette délivrance qui commence en ce 21e siècle. Je continue la lecture. Voir Ésaïe 40 à 66 est généralement désigné du nom du deuxième Isaïe. Il s'inscrit à certains égards dans la tradition du premier. Dieu est le Saint d'Israël. Ce n'est pas Israël d'aujourd'hui, c'est l'ancien Israël. Et que vous allez découvrir comment on l'appelait. Ce nom Israël qu'on est venu mettre là. On devait mettre le vrai nom. Il demande qu'on se confie en lui comme en l'unique salut. C'est Dieu qui nous demande ça. Confions-nous à Dieu en tant que l'unique salut. Mais les perspectives sont celles d'un monothéisme universalisé. Elles dominent l'histoire qui se place d'emblée sous le signe de la consolation, de la libération et de la restauration messianique, entrevue sur le mode d'un nouvel exode et d'une nouvelle création. C'est le retour des rescapés, l'exode. Maintenant, c'est le retour des descendants de nos aïeux. C'est ça, ce nouvel exode et d'une nouvelle création. Le peuple de Dieu a été mélangé par d'autres et le Seigneur va faire le tri pour garder sa graine pure. Voyez comment il scintille. Je continue. Le verset 2 nous dit, encouragez. En littérature, parlez au cœur. Comme dans Genèse 50, verset 21. On n'est pas loin.
On dit Genèse 50, verset 21. On y va. Genèse 50. Vous voyez, il m'interrompt et je fais ce qu'il me demande avant d'aller vous montrer ce que je vous ai dit. Moi, je ne suis pas importante, mais c'est lui qui veut que vous sachiez d'où je viens. Donc, Genèse chapitre 50. Nous y sommes. Genèse chapitre 50, il nous dit verset 21, je cite. Soyez donc sans crainte, je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Je vous relis en partant du début de la lecture. Votre dessein était de me faire du mal, mais Dieu en a fait sortir du bien. Il avait en vue ce qui se réalise aujourd'hui. Conserver la vie à un grand peuple. Soyez donc sans crainte, je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. Fermez les guillemets. Seigneur, tu es bon. Je remonte à 19. Nous sommes tes esclaves. Joseph leur dit, soyez sans crainte. Puis-je me mettre à la place de Dieu? À vous aussi, sachez qu'il n'y a que Dieu. Nous continuons la lecture de la note. Elle continue. Et puis, double peine. 2 points. Expiation complète. Car la loi demande souvent une réparation double du dommage causé. Vous qui prêchez dans tous les temples, les églises, écoutez ça. Dieu donne une double peine. Expiation complète. Car la loi demande souvent une réparation double du dommage causé. Ne dites pas que Dieu est bon, qu'il va pardonner tout ce que vous avez fait de laid, de beau et de ce. Non. Il y a des conditions que Dieu donne. Si vous reconnaissez que vous avez fait du tort, il faut réparer le tort et revenir vers votre victime. Et quand vous êtes devant votre victime et que vous demandez ce pardon, et vous devez réparer. Je continue. Ici, le verset 3 dit, une voix crie, frayez dans le désert une route pour le Seigneur, tracez droite dans la steppe, une piste pour notre Dieu. Ce sont les malins, le diable. On dit que c'est suspicieux. C'est comme ça, quand nous sommes en communication, comme ça, les individus que vous ne connaissez même pas sonnent sur votre téléphone. Dieu prend soin d'eux. Nous continuons. Ici, une voix, 2 points, dans le judaïsme tardif, façon de désigner Dieu. Point. Maintenant, tracer ou niveler. Il s'agit de la route royale
par laquelle Dieu veut ramener son peuple à travers le désert. Point. Cette annonce du retour de la captivité fut le type de la proclamation par Jean-Baptiste et de la délivrance messianique. Voir Matthieu 3, verset 3, Marc 1, verset 3, Luc 3, verset 4 à 6. Allez donc lire. Nous pouvons lire Matthieu 3, verset 3, juste pour introduire. Matthieu 3, verset 3. Excusez-moi. Donc, Matthieu. Excusez-moi. Nous y sommes. Nous sommes à Matthieu 3, ce qu'il a dit. Hein. Matthieu 3. Une minute, s'il vous plaît. Nous sommes à 40. Il faut que je retourne en arrière. Voilà. Matthieu 3, verset 3 nous dit, je cite, le titre du chapitre 3 de Matthieu est le suivant. Préliminaire et début de la mission de Jésus. C'est là où le Seigneur nous renvoie. Le titre, prédication de Jean-Baptiste. Matthieu 3, verset 3 nous dit, c'est de lui que parlait le prophète Ésaïe. Dans cet oracle, je cite, une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Vous lirez ça dans Isaïe 40, verset 3, que je venais de lire. Merci Seigneur. Vous aurez le temps de lire. Nous continuons la lecture. L'annonce de la délivrance est là. Alors la gloire du Seigneur se manifestera, toutes les créatures en verront ensemble l'éclat, car
La bouche du Seigneur l'a promis. Point. Fermez les guillemets. Et à moi, il dit, et à vous, il dit, proclame, dis une voix. Et je répondis, que proclamerai-je? Ouvrez les guillemets, il me dit, toute créature est pareille à l'herbe, et toute sa gloire à la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur se fane quand le souffle du Seigneur passe sur elle. Entre parenthèses, vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. Fermez la parenthèse. L'herbe sèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure éternelle. Point. Fermez les guillemets à la ligne. Montez sur une haute montagne pour annoncer la bonne nouvelle à Zion. Élevez avec force la voix pour annoncer la bonne nouvelle à Jérusalem. D'antan, pas celui d'aujourd'hui. Élevez la voix sans crainte. Dites aux cités de Juda, entre guillemets, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance et tendant son bras souverain. Voici avec lui le prix de sa victoire. Il se fait précéder des fruits de sa conquête. Comme un berger, il va paître son troupeau, en rassembler les bêtes dispersées, porter les agneaux dans les plis de son manteau, mener doucement les brebis qui allaitent. Point à la ligne, fermez les guillemets. Alors, je vous pose une question qui est posée ici. Qui donc a jaugé la mer dans le creux de la main? C'est dans Ésaïe 40, verset 12. Qui de ses doigts ouverts a mesuré les cieux? Qui a mesuré au boisseau la matière terrestre, pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui parmi nous? Qui a déterminé l'esprit du Seigneur? Et quel conseiller lui a donné des leçons? De qui a-t-il pris la vie pour bien juger, pour qu'on lui apprenne le chemin de la justice? Entre parenthèses, qu'on lui enseigne la science, fermez la parenthèse, et qu'on lui montre la voie la plus sage. Qui? Le verset 15 nous dit, les nations ne sont pour lui qu'une goutte dans un seau, un grain de sable dans la balance. Les îles ne pèsent pas plus que la poussière. Nous sommes là dans Ésaïe 40. Que le Seigneur a préféré que je vous lise d'abord. Le Liban ne pourrait suffire au brésier de son autel, ni ses animaux pour les holocaustes. Toutes les nations ensemble sont comme rien devant lui. Elles sont à ses yeux comme inexistantes. À qui pourriez-vous comparer Dieu? Et quelle image pourriez-vous en donner? Un artisan coule une statue. Un orfèvre la plaque d'or. Il fait fondre les chaînettes d'argent. Celui-là choisit un bois précieux, un bois imputrescible. Il se met en quête d'un habile ouvrier afin de camper une statue qui ne vacille pas. Verset 21 nous dit, d'Isaïe 40, ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas appris dès l'origine?
N'avez-vous rien compris à la fondation de la terre? Verset 22, celui qui trône au-dessus du disque terrestre, dont il voit les habitants comme des sauterelles, celui qui étend les cieux comme un voile de gaz et les déploie comme une tente pour y abriter, réduit les princes à rien et fait évanouir les gouverneurs de la terre. À peine sont-ils plantés, à peine sont-ils semés, à peine leur tige a-t-elle pris racine dans le sol qu'ils soufflent sur eux et les fait sécher, et que l'ouragan les balaie comme un fétaux. Et le verset 25 continue. À qui donc pourriez-vous comparer qui puisse m'être égalé? À qui donc pourriez-vous me comparer qui puisse m'être égalé? C'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui vous pose les questions. Je lis seulement. Dit le Saint, point. Levez les yeux au ciel et regardez qui a créé tous ces astres. Celui qui en fait marcher l'armée au complet et les appelle tous par leur nom, qui est si riche de force et si doué de puissance, que pas un ne manque à l'appel. Verset 27 nous demande, pourquoi te dire alors, ô Jacob, pourquoi répéter, ô Israël, entre guillemets, mon destin échappe au Seigneur, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. C'est vous qui croyez comme ça. Verset 25, fermez les guillemets, verset 28 nous dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Le Seigneur est un Dieu éternel. Il a créé les confins de la terre sans jamais se fatiguer ni se lasser. Nul ne peut sonder sa sagesse. Il rend des forces à l'homme accablé. Il redouble la vigueur du faible. Même de jeunes hommes peuvent s'épuiser. De robustes gaillards peuvent chanceler. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur renouvellent leur force. Il leur pousse des ailes d'aigle. Ils courent inlassablement. Ils vont de l'avant infatigablement. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Dieu protège son serviteur qu'il a appelé Israël. Mais Israël, c'est un nouveau nom. C'est pour ça que vous voyez qu'il est personnel. Il englobe une région ou un peuple. Nous allons découvrir. Ici, le verset 41, le chapitre 41 va nous dire que Dieu défie les puissances humaines de contester avec lui. Voir 1, verset 18 et la note. Il fait silence pour m'écouter et que les peuples renouvellent leur force, qu'ils viennent prendre la parole et plaider avec moi leur cause. Nous allons au verset 8 et 9. Dieu protège Israël, son serviteur. Écoutez bien. Mais toi, Israël, mon serviteur, et toi, Israël, ma servante,
Jacob que j'ai choisi, race d'Adam. Ils ont mis dessus Abraham. Et chaque fois quand j'arrive, le Seigneur demande que j'enlève race d'Adam. Toi que j'ai amené des confins de la terre et que j'ai fait venir du bout du monde, à qui j'ai dit, tu es ma servante, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi au lieu de te rejeter. Peuple de Dieu, Dieu ne vous rejettera plus. Et il ne vous a jamais rejeté. Alors, il vous dit, ne crains rien. Parce que s'il me parle, il vous parle à vous. Je partage avec vous. Le Seigneur dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne jette point de retard et de regard éperdu, car je suis ton Dieu. Ce message m'avait été donné le 6 juin 2003. Il m'a été rappelé le 3 juillet 2023. Et je continue la lecture. Je te fortifie et viens à ton secours. Je te soutiens de ma main, de ma droite victorieuse. Ils vont être honteux et confus, tous ceux qui se sont acharnés contre toi. Ils seront anéantis et détruits, ceux qui te prennent à partie. Tu auras beau chercher, tu ne les trouveras plus. Ceux qui contestent avec toi, ils seront anéantis et réduits à rien. Il me l'avait dit le 18 mars l'an 2000. Ceux qui te combattent, il dit, ils seront anéantis et réduits à rien, ceux qui te combattent. C'était le 18 mars l'an 2000. Puis, il m'a dit, le 1er décembre 2019, un dimanche, car moi le Seigneur, ton Dieu, je te tiens par la main et je te dis, ouvrez les guillemets, ne crains rien, je viens à ton secours, fermez les guillemets. C'était le 1er décembre 2019. Donc, je vous avais annoncé que quand j'étais à Paray-le-Monial, le matin de l'apparition du Seigneur, que nous sommes sortis, j'étais avec une de mes compatriotes que j'ai rencontrée par hasard là-bas, Madame Atana Marguerite, ma soeur, que j'ai bien aimée, qui a été là, mais qui n'a pas compris le message. Dieu parle à une personne, même si vous dormez ensemble dans le même lit. Si c'est à moi qui viens parler, vous ne pouvez pas entendre. Donc, je lui ai raconté ce que j'ai vécu. Et ce matin-là, nous sommes allés chercher où trouver les religieuses pour en parler. À peine sortis de l'église au petit matin, nous avons vu une religieuse, mais elle était habillée d'une façon simple, mais avec un pull bleu marine, une jupe grise et un chemisier blanc à l'intérieur. Je lui ai dit, elle ressemble à une religieuse. Demandons-lui un peu si on peut connaître où on peut voir les religieuses. Et effectivement, c'était les sœurs de l'Immaculée Conception. Elle nous a dit, on l'a accosté, moi je ne parlais pas, ma sœur lui a dit que nous cherchons une communauté religieuse à qui nous confier, parce que ma sœur vient de voir un miracle, l'apparition du Christ, et nous voulons nous confier.
Elle nous a invités dans leur... C'était juste au coin de la rue et nous avons traversé. Pour tester ce que j'ai dit, si c'était vrai, la mère, la sœur qui est la mère de la communauté, avait un panier qu'elle donnait probablement à tout le monde quand vous venez. La sœur qui nous a accueillis dehors est allée dans la chambre lui dire, et elle nous a fait asseoir. Et la mère est venue avec le panier en main. Bonjour, bonjour. Alors, elle a demandé, qui est-ce qui a vu? J'ai dit que c'est moi. Elle m'a tendu le panier, de tirer un bout de papier. Et j'ai tiré le papier. Et voici ce que le papier nous dit. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu auquel je donne toute mon affection. Je fais reposer sur lui mon esprit pour qu'il apporte aux nations la vraie religion. Oui, nous étions ensemble avec ma compatriote. La sœur m'a remis le bout de papier. Je l'ai gardé. Elle m'a dit, on peut rester ensemble, prendre le déjeuner. Bernadette, pardon. Marguerite lui a dit, on n'a pas encore pris la toilette. Il dit, mais on a les toilettes ici, on va vous donner, vous lavez ici, on mange. Donc, on a pris notre déjeuner ensemble avec les sœurs de la communauté de l'Immaculée Conception. Ce jour-là, j'ai compris. En lisant du verset 1 au verset 9 de la note que je vous lis aussi. Premier des 4 poèmes du serviteur, actuellement dispersés et comprenant au moins le chapitre Isaïe 49, versets 1 à 6. Isaïe 50, versets 4 à 9. Isaïe 52, de 13 à Isaïe 53, verset 12. Point. Il dépeigne la figure idéale du Messie, roi, prophète, prêtre et victime. Il est tout à la fois en continuité avec Israël, appelé lui aussi serviteur, et en discontinuité avec lui, puisqu'il a pour mission de le rassembler et de le ramener à Dieu. Figure idéalisée du prophète anonyme. Il groupe les traits de Moïse, de David, de Jérémie, de Josias, sous-entend à Ésaïe 61, versets 1 à 3. Elle inspire le courant des, entre guillemets, des pauvres du Seigneur, fermez les guillemets, dont plusieurs psaumes du juste, souffrant et confiant en Dieu expriment la spiritualité. Jésus se présentera comme son accomplissement. Point virgule. Il citera ces textes ou s'y référera en Matthieu 3, verset 17, Matthieu 11, verset 2 à 6, Matthieu 26, verset 24, Luc 24, verset 25 à 27. Ésaïe 42, verset 1 à 4 est cité dans Matthieu 12, verset 18 à 21. Voir Actes des Apôtres, chapitre 3,
verset 13. Merci Seigneur. Et ici, nous avons au point 1, l'Esprit de Dieu réside à demeure et en plénitude sur le serviteur, comme en Ésaïe 11, verset 2. Ésaïe 61, verset 1. Point tiré. La vraie religion, les relations de l'homme à Dieu conformes à l'alliance, point virgule, littérature, le mot hébreu peut se traduire approximativement 2.1 jugement, droit et justice. Voilà ce que le Seigneur a voulu que je partage avec vous aujourd'hui. Donc, le Seigneur mène des ténèbres à la lumière son peuple. Il me demande de lire dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9 avant d'arrêter. 1 Pierre. Nous allons faire la fin de la 1 Pierre et nous y sommes. Il dit de lire 1 Pierre combien? 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 nous dit: mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis à Dieu, en vue d'annoncer les puissances de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa lumière merveilleuse. Vous lirez cela aussi dans Citation d'Exode, chapitre 19, verset 6. On y va. Exode 19, verset 6. Exode, nous y sommes. On dit Exode 19. On y va. Nous y sommes. Verset 6. Et je lis. Mais vous me serez un royaume de prêtres et une nation consacrée. Telles sont les paroles que tu diras aux Israélites. Vous avez entendu ce que dit le Seigneur? Je répète. Mais vous me serez un royaume de prêtres et une nation consacrée. Telles sont les paroles que tu diras aux Israélites. Nous allons voir la note nous dit un royaume de prêtres. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie 2 points. Je cite. Ce que les prêtres sont dans une nation, vous le serez parmi les peuples. Vous serez un peuple consacré. Point virgule. Voir Isaïe 61, verset 6, 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, Apocalypse 1, verset 6. Alors, il faut que j'y aille. On va chercher à comprendre. Un royaume des prêtres. Le Seigneur dit que c'est ce que nous serons.
Donc, on prend d'abord Ésaïe 61, verset 6. Que dit Ésaïe 60? Ésaïe 61, verset 6. Je cite, « Pour vous, on vous appellera prêtre du Seigneur. On vous qualifiera de ministre de notre Dieu. Vous vous nourrirez des richesses des nations et vous resplendirez de leur opulence. » Puis, nous avons 1 Pierre, verset 2. 1 Pierre, verset 2. On y va. Ce sont les derniers livres. Voilà. On a dit un Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Nous y sommes. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis à Dieu, en vue d'annoncer les puissances de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa lumière merveilleuse. Continuons. Un autre nous envoie dans Apocalypse 1, verset 6, et j'y vais. Apocalypse, nous sommes à l'Apocalypse. Il nous dit, chapitre 1, verset 6, et je lis. À celui qui nous aime, verset, ok, et a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu, son Père, gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Je suis obligé de prendre un peu la phrase à partir de « À celui qui nous aime, nous a délivrés de nos péchés au prix de son sang et a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu, son Père, gloire et puissance pour les siècles et des siècles. Amen. » Voilà donc ce qui nous est révélé, c'est-à-dire la révélation aux églises, c'est-à-dire là c'est prologue et salutation, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a confié pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il l'a signifié à son tour par l'entremise de son ange à son serviteur Jean, lequel atteste comme parole de Dieu et témoigne de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux le lecteur et les auditeurs de cette prophétie, s'ils en observent le contenu, car le temps est proche.
Donc, Jésus a annoncé. Et Jean, aux 7 églises d'Asie, à vous, grâce et paix de par celui qui est et qui était et qui vient par les 7 esprits en faction devant son trône et par Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Vous avez donc entendu la révélation dont le chapitre 1, verset 1 est la révélation en grec apocalypsis, vient de Dieu par Jésus-Christ et est communiqué par Jean, son témoin. Elle a pour objet la manifestation du Christ souffrant et glorieux, ainsi que la participation de l'Église à ce mystère. Et au verset 8, le Seigneur nous rappelle. Verset 8 nous dit, c'est moi, après nous avoir dit, c'est moi l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le dominateur. Alors, je vous le redis, verset 7, le voici venir avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son propos. Oui, amen. C'est Apocalypse, verset 7, qui le dit. Et le verset 8 vous a dit, c'est moi l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le dominateur. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Nous nous arrêtons là et nous disons merci au Seigneur. Il faut que je prenne, que j'ajoute le Fils de l'homme. Excusez-moi. Il m'envoie ajouter le verset 13, la note. Il me dit la note, parce que le verset 8, la note me dit oméga, alpha, oméga, première et dernière lettre de l'alphabet grec. Je n'avais pas lu la note. Elle suggère que Dieu est celui en qui tout est inclus. Puis, nous avons Jean. Là où je vous parlais, le Seigneur a mis la lumière au-dessus de moi. Et il dit de lire le verset 13 que je vais lire. Le verset 13 nous dit, je cite, et parmi eux, comme un fils d'homme, il portait une tunique longue. Une ceinture d'or lui barrait la poitrine. Ici, il est dit fils d'homme. Si on va donner l'explication selon la note. À ce titre emprunté à Daniel, on reconnaît Jésus. Il a l'éclat d'un Dieu, la tunique d'un prêtre et la ceinture d'un roi. Il vit dans son église. Merci Seigneur.
Et il nous dit, la vision, il faut que je la lise. Moi, Jean, la vision de Jean. Moi, Jean, verset 9, votre frère et compagnon dans la détresse, la royauté et l'endurance dans l'union à Jésus, j'étais arrivé dans l'île de Patmos en raison de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. J'entrai en extase un dimanche et j'entendis une voix claironnant derrière moi. Verset 11. Écris dans un livre ce que tu regardes et adresse-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergamé, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Fermez les guillemets. Verset 12 nous dit, je me retournai pour savoir quelle voix me parlait. J'aperçus alors 7 chandeliers d'or. Verset 13, et parmi eux comme un fils d'homme. C'est là, Jésus le fils de l'homme. Il portait une tunique longue, une ceinture d'or lui barrait la poitrine. Il avait la tête et la chevelure blanche, comme laine, d'un blanc de neige. Ses yeux flamboyaient, ses pieds semblaient de bronze, fin, rougi au fer. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. De la main droite, il tenait 7 étoiles. Sa bouche tardait un glaive acéré à 2 tranchants, et son visage éblouissait comme un soleil ardent. Verset 17. À sa vue, je tombai à ses pieds comme mort. Mais il posa sur moi sa main et dit, ouvrez les guillemets, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant, car j'ai été mort et me voici vivant pour les siècles des siècles. Et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. 19. Écris donc ta vision, tant sur la situation actuelle que sur l'avenir. Verset 20 nous dit, quant au symbole des 7 étoiles que tu as vu sur ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Merci Seigneur. Et ici, il me ramène au chapitre 2, les messages aux 7 églises. Nous allons écouter. Pour la message à Éphèse, message à Smyrne, message à Pergame, message à Thyatire, message à Sardes, message à Philadelphie. Que dit-il en introduction avant de nous dire à Apocalypse 4 l'avenir du monde et de l'Église? Je lis l'introduction et nous allons prendre une autre page pour que nous puissions, parce qu'il a clignoté. Ça veut dire, je vais prendre maintenant une autre vidéo, le message aux 7 églises. Il m'avait fait lire ça le 17 février 2024, que je vais relire avec vous pour que nous comprenions ce qui va
Parce que après, il nous parle de l'avenir du monde et de l'Église. Oui, nous sommes à l'école du Seigneur. Donc, merci Seigneur. Nous avons donc à lire les messages aux 7 églises. Dieu s'adresse aux églises. Et nous disons merci au Seigneur. Pour moi, ce n'est pas important. Je vous donne d'abord ce que le Seigneur annonce aux églises. Merci Seigneur pour m'avoir choisi pour cette mission qui s'accomplit pas à pas à ta suite, tenue par ta forte main, invisible Dieu, mais très puissant. Nous continuons la lecture, mes frères et sœurs. Dieu est vérité, justice et paix. Il a décidé de venir nous sortir de l'ignorance de sa souveraineté, qui est divine et terrestre. Car c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et il domine sur ces deux. Nous allons continuer. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple. Et je poursuis ma mission sacrée qu'il m'a confiée. Cette mission est pour sa gloire. La gloire de son œuvre. Vous voyez comment il scintille pour confirmer ce que je vous dis. À lui la gloire pour les siècles et les siècles. Amen.